Salut les Gémeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de septembre, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer dans ta vie, les énergies en général, etc. Car c'est un tirage général, donc tu prends le recul nécessaire, tu fais preuve de discernement et tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, c'est que peut-être le message ne t'était pas destiné, mais je t'invite quand même à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que la guidance soit un petit peu plus précise pour toi. N'oublie pas de liker la vidéo pour juste dire merci d'avoir fait cette vidéo, la commenter pour me dire si ça te parle ou pas, et t'abonner pour avoir les notifs pour les nouvelles vidéos. Voilà, j'ai fini tout mon speech, mon spitz, non mon speech, et on y va. On va voir où est-ce que tu en es actuellement. On va voir avec deux cartes où tu en es actuellement là. Alors, deux cartes, mais par contre, pas comme ça. Hein. Une carte après l'autre, c'est bien. Alors, où en sont les Gémeaux? Ça, là, on la prend. Où en sont les Gémeaux? Oh, faut toujours qu'elle tombe par terre. Ah ouais, deux arcades majeures. Ok. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, là, j'ai l'impression que pour continuer à avancer, il faut impérativement te recentrer, aller à l'intérieur de toi et faire le point avec toi-même. Parce que j'ai l'impression là que ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu beaucoup de dispersion, beaucoup de... Je me sens épuisée là tout d'un coup, tu vois, comme si on m'a épuisée, on vous a épuisé là dernièrement. Alors je sais pas si c'est l'été qui... qui vous a fait ça, mais j'ai l'impression qu'on vous a épuisé, que vous êtes avec des personnes qui vous aspirent, enfin qui vous prennent votre énergie, c'est un truc de fou. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il vous faut un temps pour vous, là, le mois de septembre. On se recentre sur soi-même et tu vois, c'est comme si on va commencer, bah voilà, la rentrée, ça annonce un nouveau cycle, si tu veux, tu vois. On va commencer l'automne autrement parce que là, j'ai plutôt l'impression que l'été, ça vous a plus épuisé qu'autre chose, en fait. Ça vous a épuisé, en fait. Peut-être, alors j'ai pas mal relationnellement, peut-être, on vous a épuisé, peut-être que vous n'avez pas eu de vacances en fait, et que vous avez taffé tout l'été, du coup vous êtes épuisé. Enfin, moi j'ai vraiment un besoin de se ressourcer, de se mettre en retrait, voilà, de faire le point. Et j'ai aussi cette notion de, avec la roue de fortune et l'ermite, de peut-être que tu as envie que ça avance, tu as un projet, il y a quelque chose qui coince, tu as envie que ça avance vite, 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 mais avec l'ermite à côté, on te dit qu'il faut être patient, que si ça va pas au rythme où toi tu as envie que ça aille, c'est qu'il y a une raison, même si cette raison-là, toi tu la perçois pas encore, tu vois. Ça peut parler à certaines personnes aussi, d'accord? On va voir quel est ton souhait. Quel est ton souhait le plus profond? Quel est ton souhait le plus profond? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va... Alors là, c'est un truc de fou. 2 de coupe, 3 de coupe, le 9, le 10. Et ça, c'était le challenge du mois. L'as de coupe. Ok. Et non, mais 1, 2, 3. Je vous assure que j'ai bien mélangé le jeu. Ah ouais, là, c'est quand même un truc de... C'est rare. C'est quand même rare. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quel est votre souhait? Quel est votre souhait le plus profond? Tu vois, ici, ça me dit que ton souhait le plus profond, c'est d'avoir des relations qui sont ressourçantes. Enfin, tu vois, ça revient à ce que je te disais avant. Je te disais, on t'a épuisé,
voilà, j'ai même cette sensation d'être piétinée par les autres, tu vois, parce que... Et là, j'ai l'impression qu'avec le 2 de coupe, toi, ce que tu aimerais le plus, c'est avoir des relations simples. Tu vas avoir des relations simples, des relations tranquilles, où il n'y a pas de prise de tête, des relations ressourçantes, en fait. C'est ça, tu vois, genre, je suis avec un ou une pote, et franchement, ça fait trop du bien d'être ensemble, parce que ça nous remet les batteries pleines, enfin, tu vois. Ton souhait, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir... Ou alors d'avoir une relation vraiment complice avec quelqu'un, tu vois. D'être en paix, tu vois, j'ai ça, j'ai besoin d'être en paix avec moi-même et avec les autres, tu vois. Après, ça peut être aussi avec moi-même, parce que le 2 de coupe, Gémeaux, voilà, vous êtes deux à l'intérieur de un. Et du coup, ben voilà, être en paix avec moi-même aussi, tu vois. Me mettre en accord avec moi-même, ce qui reviendrait un petit peu, tu vois, à l'ermite, en fait, hein, ça rejoindrait un peu l'ermite. Qu'est-ce qui va t'aider à ça? C'est peut-être la réconciliation avec toi-même. Tu vois, ça me vient comme ça en te parlant. Peut-être que c'est... tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Tu vois, peut-être que tu as besoin de te faire plaisir, de prendre du temps, de manifester la joie dans ta vie, tu vois, de faire la fête, tu vois. Peut-être que tu n'as pas fait assez la fête. Peut-être que... J'ai quand même, je sais pas, j'ai quand même pas mal de personnes cet été qui ont pas... qui se sont pas posées, hein, là. J'ai quand même pas mal de personnes qui ont vraiment taffé sans faire de pause, ou alors une petite pause comme ça vite fait, mais qui n'a pas permis de te ressourcer, tu vois. Ici, pour moi, tu as besoin de te faire plaisir, mais en même temps, tu vois, je te vois pas faire la fête, genre dans une grosse stuff. Non, c'est plutôt soirée intime entre amis, ou alors juste une balade en forêt avec un pote, ou avec son chéri, ou avec sa mère, ou avec sa sœur, enfin, tu vois. Un truc où vraiment je prends le temps, je me ressource, je me pose. Tu vois, parce que c'est marrant, parce que tu as l'ermite et en même temps, tu as toujours quand même... ça, c'est deux cartes de relation, tu vois, où tu as besoin d'échanger. Donc pour moi, ça veut dire que pour te ressourcer, tu as besoin de choisir tes relations. En fait, c'est ça, c'est choisir tes relations. Il y a quelque chose, il y a des personnes qui sont mal entourées, en fait, qui sont mal entourées et qui se laissent vraiment, vraiment aspirer, tu vois, c'est une notion de... On aspire l'énergie et on te laisse vide, tu vois. Et le challenge, pour moi, le challenge, ça va être de remplir cette coupe. De remplir ta coupe de nouveau, tu vois, d'énergie, de tout ce qui est le plus important pour toi, de te ressourcer. C'est ça ton challenge, en fait, tu vois. Ça va être ça ton challenge. C'est te choisir toi et aussi, je sais pas pourquoi j'ai ce message pour les Gémeaux, mais choisir ton entourage. Il y a peut-être pas mal de Gémeaux qui sont mal entourés. Enfin, mal entourés. Qui se laissent un petit peu trop aspirés par les autres. D'accord? Alors, on va voir le relationnel. Tu vois, la force. On voit que tu as besoin d'avoir des forces pour être en relation. Donc, ça veut dire qu'on te vide. On te vide. Et normalement, le relationnel, c'est pas censé te vider. Hein. Tu vois, rentrer en relation avec l'autre, c'est censé t'apporter quelque chose. Donc, c'est quand même qu'il y a un bug quelque part. Au niveau matériel et professionnel... Matériel et professionnel. Non, j'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Oh, mais toujours. Matériel et professionnel. Et spirituel. Spirituel pour les Gémeaux. Je vais pas la prendre. Je suis désolée. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui se sont retournés dans le jeu. Je ne la prends pas. Celle-là, je la prends. Waouh. Ouais. 3 d'épée, ça pique. Donc, au niveau relationnel, c'est ce que je te disais. Quand la carte elle est sortie, pour moi,
tu as besoin de force pour rentrer en relation. Et en fait, c'est pas normal, tu vois. Normalement, tu te renforces dans le relationnel. Après, voilà, ça dépend. Mais pour moi, il y a vraiment... je crois que tu es le 3e signe où on te dit de faire du tri dans tes relations. Au mois de septembre, j'ai l'impression que c'est un mois de désencombrement relationnel. Où vraiment on te dit de faire du tri dans tes relations parce qu'il y a beaucoup de relations qui ne vont que dans un sens, qui t'épuisent et toi, tu ne peux pas compter sur l'autre. Tu vois, donc... Ici, on te dit, peut-être elle à force de faire du tri, justement, parce que justement, ça t'épuise, d'accord? Ça, c'est au niveau relationnel, j'ai vraiment ce message-là pour toi. Après, au niveau professionnel, matériel et tout ça, pareil, on te dit, tu vois, de... Je sais pas, ici, j'ai vraiment cette notion de... T'en as marre, en fait, de faire des efforts. Tu vois, t'en as marre de faire des efforts pour les autres, t'en as marre de... T'en as marre parce que tu vois pas, tu vois la roue là, tu la vois pas tourner en fait, tu vois pas la roue tourner. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as fait beaucoup de... Tu as entrepris pas mal de trucs et tu ne vois pas le... Comment on appelle ça? Les efforts récompensés en fait, tu vois pas la récompense. Mais c'est parce que tu n'as pas... J'ai l'impression que tu as fait des efforts, mais que tu l'as pas fait en t'affirmant. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu l'as fait un peu en mode je me plie, tu vois, genre je fais ce qu'on me dit, je dis aux autres, genre à mes collègues ou à mon chef, ce qu'ils ont envie d'entendre pour que ça passe crème et que moi j'obtiens ce que je veux. Et finalement, tu l'as eu dans le baba. Tu vois, tu n'as toujours pas cette récompense après les efforts fournis. Et du coup, alors ici, on te dit aussi de ne pas lâcher, mais en même temps, on te dit aussi de t'affirmer. C'est-à-dire, bah, peut-être que tu peux continuer à faire ces efforts-là, mais en t'affirmant et en étant vraiment qui tu es, en disant vraiment les choses, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le tas de ton... enfin, il ne faut pas rentrer dans le tas, tu vois. Faut pas, on peut tout dire, mais il faut trouver la manière de le dire, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Au niveau matériel, c'est ça que j'ai pour toi. Tu vois, il faut que tu ouvres les yeux, en fait. Après, ça peut aussi être des personnes qui sont dans un boulot où justement, on vous a fait croire, monts et merveilles pendant longtemps, continue à bosser comme ça, à faire des heures de malade, tu vas être récompensé, tu vas avoir une promotion, tu vas passer chef, je sais pas quoi. Ça fait genre 5 ans que ça dure, c'est toujours pas là. Là, faut ouvrir les yeux, les gars, hein. On enlève la crinière là et on ouvre les yeux. Et là, on se fout ouvertement de vous. On ouvre les yeux et on prend une décision, quoi. Voilà. Spirituellement, 3 d'épée, là, il y a un gros... il y a une grosse remise en question par rapport à sa foi. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de foi. Je n'y crois plus. Je me sens abandonnée, tu vois. Je me sens abandonnée par là-haut, par Dieu, par les anges, par les guides, par les ancêtres, par les défunts, par qui tu veux, par Gaïa, par je sais pas comment tu l'appelles. Mais j'ai cette notion de je suis seule au monde. Tu vois, je suis seule au monde et personne ne peut m'aider. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais avant quand je te disais la roue elle tourne pas assez vite pour toi et ça te saoule et du coup tu comprends pas pourquoi on te demande de faire preuve de patience parce que t'as pas encore, tu vois, t'as pas encore saisi le truc. Du coup là, au niveau spirituel, c'est en fait ils se foutent de ma gueule quoi. En fait voilà. Moi, voilà, je fais des efforts, je suis là, j'essaye de faire mon possible, et en fait, quand j'attends le retour, il n'y en a pas. Tu vois, donc il y a ce sentiment d'abandon. Je suis abandonné, on m'a abandonné, je suis seul, quoi. Il faut que je me démerde tout seul. J'ai un peu cette notion-là, tu vois, c'est un peu lourd au niveau spirituel. C'est un peu, ouais. Après, ça peut aussi être, ce qui me vient là en te parlant, ça peut aussi être des personnes qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, et qui prient toujours la même chose. Tu vois, par exemple, je sais pas moi,
vas-y, s'il te plaît, aide-moi à décrocher staff, aide-moi à décrocher staff, aide-moi. Et en fait, la personne, elle prie, mais elle n'y croit pas. Parce que, en fait, normalement, c'est quand tu pries, voilà, tu fais une prière, tu demandes quelque chose. Si vraiment tu as la foi et tu y crois, une fois que tu as fini de prier, ben, pour toi, on t'a entendu et tu sais que ça va venir, tu vois. Tu n'as pas besoin de prier pendant 3 mois, tous les soirs, et demander la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, on peut aussi te dire avec le 3 d'épée, lâche prise. Lâche prise, aie confiance en nous, en fait. Aie la foi. On a entendu ta prière, elle viendra quand ce sera le bon moment, tu vois. Là, c'est un peu genre, j'ai la foi, mais quand même, je vais quand même reprier au cas où ils n'ont pas bien entendu, tu vois. Donc il y a de ça aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui doivent lâcher prise et vraiment avoir la foi, vraiment faire confiance. Ils m'ont entendu, je sais qu'ils m'ont entendu, je sais que je suis pas seule. Donc c'est bon, je sais que ça va venir et ça viendra quand ce sera exactement le bon moment, tu vois. On va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on te dit justement? Quel est le conseil pour toi pour ce mois de septembre? J'aimerais une carte pour les Gémeaux. Alors, il y en a 2 qui sont tombés, donc on va pas les prendre. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Ou non. Bon, il y en a 2, je les prends les 2, allez. Allez les Gémeaux, vous êtes 2 à l'intérieur de 1, une personne. Donc je prends 2 cartes. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Voilà. Deuxième carte, nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc là, c'est ce que je te disais avant, du tri relationnel, parce qu'il y a plein de personnes autour de... Enfin, plusieurs personnes autour de toi où la relation n'est pas équilibrée. D'accord? Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.